Bonjour, donc je suis Corinne, une autre petite vidéo de tous les fruits qui sont sortis finalement de cette expérience de 2 ans de retrait pour aller expérimenter le pouvoir du silence. Alors, je vais vous partager une autre pensée, un autre de mes fruits. Protège et prends soin de tes pensées, de tes paroles et de tes actions. Consciente, tu es de faire partie de tout ce qui t'entoure, de savoir que toute pensée, toute émotion de basse fréquence, négative, affecte ton environnement. Alors sois attentive. Sois attentive à tout ce que tu émets, afin d'éviter de salir le lieu qui t'abrite. Maintiens-toi dans une belle harmonie, dans la paix, dans la joie, dans ce qui engendre une symbiose parfaite entre toi et ton entourage. Ensemble, cet entourage et toi font un. Ensemble, nous formons une unité permanente. Alors soyons un. Alors, rien de neuf, vous allez me dire. Oui, rien de neuf. Mais il y a la théorie, il y a ce qu'on entend et il y a le vivre. Il y a le mettre en application. C'est très intéressant de voir comment une nature qui pourrait sembler être une nature laissée à l'abandon, stérile, une nature qui n'a pas été choyée, et de voir comment par quelques temps, quelques mois d'attention, d'entretien, euh, de petits soins, voilà, et bien finalement euh, tout va se transformer et tout va se changer. Intéressant aussi de voir que un espace où il y a peu d'eau, où on va transformer, on va installer, on va transformer des choses, on va planter, et finalement on va s'en aller. Et on va voir que même si on n'est plus là, même si on n'est plus là pour arroser physiquement ce qui a été planté, ces graines, ces semences, eh bien, quand on est à distance et qu'on arrose à distance, eh bien, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que les plantes, elles vont grandir. Et donc, tout ça, ça exprime combien la force, finalement, de nos pensées, de nos paroles et de nos actions ont un effet immédiat sur ce qui est autour de nous et en nous d'abord, et ce qui est autour de nous. On est fait tout d'abord d'eau, on le sait, et cette eau, elle véhicule l'information. Donc, lorsque je décide de me nourrir, de nourrir mon environnement, de pensées ajustées, de paroles ajustées et d'actions ajustées, eh bien, je vais me transformer. Je vais m'alchimiser, mais je vais aussi transformer et alchimiser l'environnement dans lequel je suis. Et si je sors de cet environnement et que j'arrête finalement de nourrir cet environnement, eh bien, les énergies qui sont là et qui restent à cet endroit-là vont reprendre euh, leur place, on va dire comme ça, et elles vont nourrir l'environnement d'une manière qui est différente. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le mesurer et de pouvoir le vivre et de pouvoir l'expérimenter dans son quotidien. On l'a tous vécu à un moment donné, finalement. Mais c'est quand même très important de pouvoir voir que nous avons une responsabilité individuelle et collective dans ce que nous engendrons dans notre réalité. Et qu'il s'agit finalement de la puissance de notre verbe. Et qu'est-ce que je décide
dans mon quotidien de mettre en place pour ajuster mon verbe, pour rester dans une parole qui est juste finalement. Hein, voilà. Et donc, pour garder cette parole juste, eh bien, j'ai une autodiscipline finalement à mettre en place pour rester en harmonie, pour rester en paix, pour avoir une joie de vivre, hein, parce que si je suis dans une joie de vivre, eh bien, j'honore et je célèbre la vie qui coule en moi. Et donc à ce moment-là, je crée une symbiose avec mon entourage, avec l'environnement dans lequel je suis. Et je vais créer une symbiose qui va créer une unité. Voilà. Hein, et donc, je deviens un avec l'environnement dans lequel je suis. Et puis, voilà. Et puis, comme la vie est une danse, eh bien, je m'en vais parce que euh, rien ne. Finalement, tout est un éternel recommencement, on va dire ça comme ça. Et donc, je m'en vais pour aller vivre une autre aventure. Voilà. Donc, je suis ce que je suis. Et merci de votre écoute ou de votre intérêt en tout cas. Et namasté.